En vrai, la niche de l'argent, elle est cool. Il y a pas à dire, moi je kiffe ce domaine. Il y en a plein qui sont pas là-dedans, qui vont dire tu parles d'argent tout le temps, tu parles d'argent tout le temps. Ouais, je parle d'argent tout le temps, mais je kiffe. J'ai pas peur et j'assume totalement de dire que je kiffe la thune, quoi, et que je kiffe savoir en faire. Mais il y a quand même des limites à pas dépasser. Sérieux, je peux accepter plein de trucs. Vendre des masques pendant le coronavirus, le Covid, etc. Pas de souci, tu saisis une opportunité, ça passe. Parce que c'est un peu comme vendre des climatiseurs l'été quand il fait hyper chaud. Vous allez me dire, mais non Antoine, on parle de quelque chose qui tue les gens, t'es en train de vendre des masques, etc. Tu profites un peu du malheur des autres. Ouais, mais la vie c'est comme ça, et le climatiseur c'est pareil. Il y a des personnes âgées qui meurent de la canicule, et pourtant tu vends des climatiseurs, c'est la même chose. Donc ça pour moi, ça pose pas trop de soucis. À condition que tu vendes un truc utile qui va servir aux gens. Si tu vends de la merde, tu le sais, ça, je suis pas pour, quoi. Ça sert à rien de faire de l'argent pour faire de l'argent, parce qu'en plus ça va pas te servir sur le temps. Si tu veux faire un max de thunes, tu devrais faire un bon produit pour que les gens rachètent chez toi, et puis le recommandent aussi à leurs potes. Donc vends un truc bien, qui solutionne un vrai problème. Mais là ce que je viens de voir sur TikTok, c'est vraiment horrible. C'est horrible cette manière de faire de l'argent, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Je vous ai parlé il y a quelques temps des lives TikTok. Les lives TikTok sont abusés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'argent un peu par pitié quand même, ou ceux qui font du bon contenu vont aussi recevoir de l'argent. Comme un peu par... Je vous avais présenté une fille, il y en a plein d'autres, qui sont un peu en train de créer des réactions de dingue. Genre on vous envoie 20 €, 50 €, c'est sous forme d'objet, mais c'est la même chose. On vous envoie 20, 50 €. La personne elle est waouh c'est ouf et tout, et plus on lui donne, plus elle fait une réaction waouh c'est ouf. Donc le mec qui a de la thune et qui kiffe voir sa réaction, il lui en donne, il lui en donne, il lui en donne, et elle réagit pour que en fait elle ait plein de thunes. Donc c'est limite, mais bon je vous en avais déjà parlé. Si le mec kiffe faire ça, il kiffe faire ça, elle a utilisé le moyen de TikTok pour faire de l'argent, très bien, c'est même pas ça le sujet de la vidéo, c'est bien plus grave. Il y en a d'autres, vous les voyez sur TikTok, c'est des pâtissiers, des boulangers, etc. Ils sont à 1 h du matin ou à 3 h du matin, je les kiffe, ils sont en train de se filmer, en train de travailler. Mais ouais, parce qu'ils doivent travailler un peu à la chaîne, à faire tous les jours les mêmes, les croissants, les pains au chocolat, les éclairs au chocolat, etc. Du coup, ils posent leur téléphone et puis ils discutent avec leur communauté, ils sont en train de montrer comment ils font ça, comment ils font ça. Moi, je trouve ça grave cool de voir l'envers du décor. Et on voit qu'ils sont en train de bosser quand même à 2 h, à 3 h du matin, pendant que tout le monde est dans son lit, en train de moitié s'endormir et à mater ça. Donc c'est pas mal, et il y a des gens du coup qui donnent des dons aussi pour soutenir les boulangers, parce qu'ils se rendent bien compte, l'audience, que les mecs sont en train de travailler pendant que les autres dorment. Donc il y a aussi des bons côtés où les gens soutiennent de vraies causes, et vous l'avez vu en ce moment, il y a une situation un peu tragique entre l'Ukraine et la Russie, et j'ai pas envie d'en parler parce qu'on en entend parler partout. Sauf qu'il y a un truc qui est lié au business, et c'était sûr, dans chaque mode, je vous l'ai déjà dit, dans chaque, c'est pas une mode, mais dans chaque fait d'actualité, il y a toujours un business autour. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui se sont dit, bon, entre l'Ukraine, la Russie, tout le monde en parle, on voit ça partout, comment je pourrais utiliser ça aussi, moi, à mon avantage, pour me faire des thunes. Alors avec le Covid, c'est plus simple, on peut penser au gel hydroalcoolique, aux masques, comme je vous ai dit, on peut penser à plein de produits dérivés, plein de trucs autour. Cette guerre, on a du mal à voir, pourtant, il y en a quand même des malins qui sont profités de ça, mais d'une manière horrible. Ils ont fait un de ces fameux live TikTok, et sur TikTok, quand vous avez déjà 500 personnes, 1000, 2000, c'est déjà beaucoup, vous avez beaucoup de personnes, et beaucoup de dons se font avec 1000, 2000 personnes. Et hier, je descends les lives, je commence à regarder, et en fait, je vois quelqu'un qui filme une ruelle dans la nuit avec ce son-là. C'est la sirène de guerre, en fait, de bombardement de guerre, je sais pas. C'était choquant, j'étais devant le live, je regarde le nombre de personnes, waouh, 20 000 personnes en même temps en train de regarder le live, je suis, wow, c'est énorme, j'ai jamais vu un live avec autant de personnes. Et je vois et ça tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et au bout de 2-3 minutes, je me dis mais ça a l'air un peu fake, non? C'est chelou. Et en fait dans les commentaires, je regarde un commentaire sur 10 on va dire, mais je comprenais pas tout parce que c'était pas en français en plus. Il y avait écrit fake des fois ou que c'était faux et tout. Je fais mais oui c'est faux. Ça se trouve c'est même pas en Ukraine, ça se trouve c'est une ruelle à Paris, un mec qui filme et il a mis juste en fond cette sonnerie là, ce son là. Je fais mais non. Et la personne recevait tellement de dons. Elle recevait des dons et des dons et des dons pour soutenir l'Ukraine. J'étais même tombé sur un compte qui avait le drapeau de l'Ukraine avec un nom Ukraine Nation ou je sais pas quoi. Comme si vraiment tu soutenais le pays quoi. Du coup les gens faisaient des dons et des dons et des dons. Mais ça se trouve c'est juste un mec qui est dans sa ruelle, je sais pas moi, autour de Nantes. Et il a mis ce son en fond. Et il dit rien à personne vu que c'est un compte comme ça. Et tout le monde tombe dans le panneau parce que c'est tellement en plein cœur du sujet en ce moment. On ne voit ça partout. Mais tu te poses même pas la question, au début, il y en a plein, ils foncent, tête baissée là-dedans. Et en fait, j'ai vu plein de lives en descendant après, c'était que ça. Je vous montre quand même un mec juste qui courait dans les rues en France, hein. Il est en train de courir. Il y a 22 000 personnes qui regardent son live, vous pouvez regarder en haut à droite, 22 000 personnes. Ça fait que monter. Le mec juste il court,
Les gens demandent dans les commentaires pourquoi tu cours, mais en fait plein de gens font des dons et des dons et des dons parce que la moitié des gens pensent que le mec court dans les ruelles d'Ukraine pour fuir une attaque ou j'en sais rien. Mais le mec juste il court, il parle pas, il dit pas un mot. Les mecs un par un, ils étaient là en train de filmer leur rue dans la nuit et ils mettaient ce son là en sourdine. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est dégueulasse, c'est horrible. Comment faire ça? Non, l'argent je veux bien, mais ça c'est trop, c'est les limites à pas passer pour moi. Parce que c'est sûrement que c'est parti d'un vrai live en fait. À mon avis, je l'ai pas vu ce premier live, mais sûrement qu'un Ukrainien ou une Ukrainienne a filmé sa rue, on entendait les sirènes et tout. Et on l'a vu sur des reportages, sur BFM TV, des trucs partout qui passent. On les a entendus ces sirènes. Et du coup les gens ont repris ce son, ou juste ont tapé sur YouTube sirène, comme moi j'ai pu le faire pour le montage. Et ils l'ont calé derrière le live qu'ils étaient en train de filmer. Et une petite ruelle en pleine nuit, tu reconnais même pas le pays, tu sais même pas où c'est. Et vous imaginez pas, hein, là qu'on dû se faire 5 000, 10 000, 20 000, peut-être 100 000 balles. Je sais pas et je veux même pas savoir les montants tellement ça va m'énerver. Mais c'est trop. Et j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je sais que ça se trouve ça va en inspirer certains. Je sais pas, il y a peut-être des... Alors pas ceux de ma communauté, je sais très bien que vous ferez pas ça. Mais des gens qui vont peut-être se perdre cette vidéo, j'en sais rien. Qui vont aller faire ça, franchement, c'est même pas un conseil. Je suis pas en train de vous inspirer à faire un business là. Je suis en train de dénoncer un business qui est pourri. Franchement, vous avez pas le droit de faire ça. J'aurais une grosse chaîne qui fait des dizaines et des centaines de milliers de vues, j'aurais jamais fait cette vidéo. Je le fais parce que je sais que j'ai une petite communauté soudée avec des centaines de vues, voire quelques milliers maximum. Mais limite, je connais mes abonnés et chaque personne qui commente et tout, c'est toujours les mêmes. Et j'ai un vrai lien. Et ça m'a interpellé, donc je voulais vous en parler parce que ça traite du business sur internet, de l'utilisation des réseaux et de ce réseau TikTok. Le business en ligne a déjà montré ses limites, il y a plein de fois où ça va trop loin. Comme des gens qui vendent des produits vraiment pas chers sans avoir le stock, qui ferment la boutique, qui se barrent dans un autre pays, j'en sais rien. Il y en a plein des business comme ça, des scams ou autres, où vous vendez du vent, littéralement du vent, vous vendez un truc que vous n'avez pas, donc à un prix de dingue et tout, en fait vous amassez la thune et vous envoyez jamais le produit, c'est très simple, hein. Tout le monde peut le faire, un site comme ça, t'envoies jamais le stock, tu réponds à personne au support client, tu tapes des demandes, des mises en demeure, des litiges, etc. Mais en fait tu quittes le pays, j'en sais rien, tu fermes ta boîte, je sais même pas comment tu te démerdes, mais tu te casses quoi. Et au petit bonheur la chance, ça passe et tu t'es fait X milliers d'euros. Là pour moi c'est encore pire, c'est encore pire presque. Enfin, t'arnaques les gens quoi, c'est la même chose, t'es vraiment en train de les arnaquer. En leur faisant croire que t'es un Ukrainien en train d'avoir super peur dans ta rue et que tu chopes des dons alors que le mec doit être en France sous sa couette en train de filmer sa rue et se taper des barres. C'est pas possible. Voilà quoi. Tombez pas dans ce panneau s'il vous plaît. Si vous avez vu un live comme ça et que j'espère vous avez pas donné des sous. Ou peut-être au seul qui était vrai, mais faites gaffe. Voilà, je vais pas en débattre plus, j'ai pas eu tout envie de parler de ce sujet pourri, vous allez déjà en entendre assez parler de cette guerre. En attendant, on se concentre sur le business en ligne, bientôt des nouvelles études de cas, j'ai vu que vous aviez kiffé, que vous avez fait une étude de cas précise sur une stratégie de business pour gagner, alors là c'était 10 000 euros le plus vite possible. Je vous en ai prévu d'autres, alors manquez pas ça, abonnez-vous bien à la chaîne, likez la vidéo si vous avez kiffé. Et ma petite question, c'est est-ce que vous avez vu ces fameux live TikTok passer? Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.